Hotep à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la réincarnation. Qu'est-ce que la réincarnation? Vous savez, l'homme n'est pas fait que de chair et d'os et de sang. L'homme aussi fait d'une partie spirituelle. Donc je vais globaliser, c'est vrai que l'homme a 9 corps, mais je vais juste parler de la deuxième partie, ok? Donc l'homme a une partie physique et une partie spirituelle. Donc, lorsque l'on est, on grandit, on meurt. Parce que le corps physique est juste comme une voiture que vous conduisez. Quand elle vieillit, vous vous abandonnez, vous prenez l'autre. Donc c'est un peu ça, déjà qu'il faut savoir. Donc l'homme n'est pas que physique, il est aussi spirituel. Donc, à la mort d'un homme, à la mort d'un humain, son âme, disons son corps spirituel, quitte le corps physique. Et maintenant, avec, disons, dès que ça quitte le corps physique, il va prendre un bout de temps pour se rendre compte que il n'est plus du commun des vivants, qu'il est décédé. Et par la suite, il va faire ce qu'on appelle un jugement. Donc il va être jugé par des villages spirituels, par des entités spirituelles. Et il va voir toute sa vie, ce qu'il a fait comme erreur, tout ce qu'il a fait comme ce qu'il a fait de bon, ce qu'il a fait de mauvais, il va voir. Et il va lui-même décider comment il va réparer cela. Dans certains cas, si vous avez eu à faire des dégâts assez énormes, il y a des prisons également dans ce monde-là, il y a des prisons, parce que ce que vous devez savoir, le monde spirituel, le monde physique, c'est comme la pièce de monnaie. Pile face. Donc c'est presque pareil. Donc là-bas également, il y a des juges, il y a des prisons également, comme dans le plan physique. Donc, étant décédé, donc, en fonction de ce qu'il a fait, si c'était assez grave, il sera dans une prison pour purger sa peine. Après ce temps, il va décider de comment il va réparer ses dégâts. Mais si ce qu'il a fait était encore trop grave, il ne pourra plus se réincarner. C'est là qu'on parle de seconde mort. Donc les gens qui ont été des puissants terroristes, qui ont tué des gens en excès et tout ça, là ils ne pourront plus se réincarner. Donc là, c'est une seconde mort. Là ils sont dissolus, ils sont dissous directement dans l'univers. Bon, pour ceux qui donc ont eu ceux qui ont la possibilité, ceux qui ont l'autorisation de pouvoir se réincarner, ils vont faire un nouveau contrat. Ils vont faire un nouveau contrat et ils pourront revenir. Et ce que vous devez savoir, quand un individu naît dans une famille, nos enfants déjà, ce sont nos ancêtres. Parce que d'après le cycle, nos enfants que nous accouchons, ce sont nos ancêtres. L'enfant est plus vieux que le parent. Parce que c'est cyclique. Donc, nos enfants qu'on accouche, ce sont nos ancêtres. Et c'est l'enfant qui choisit la famille dans laquelle il va vivre. Donc, c'est pas l'inverse. C'est pas que c'est nous qui allons choisir nos enfants, comme beaucoup de gens pensent. Le choix est fait plus précisément par l'enfant. Donc c'est l'enfant, la nouvelle âme, c'est l'enfant qui choisit la famille dans laquelle il va s'incarner. C'est lui qui choisit ses parents. Pourquoi? Parce qu'il choisit cela en fonction de ce qu'il a à rectifier. Parce que, comme on dit, nous sommes en expérimentation sur cette terre, mais aussi nous sommes là pour nous rectifier. Nous sommes là pour nous corriger. Donc si dans une vie passée, il a eu à faire X, Y, qui ont causé X plus X comme dégâts, maintenant il revient pour essayer de faire quelque chose de différent, d'améliorer, de rectifier son tir. Donc c'est pourquoi il est obligé d'être dans ce cycle de réincarnation. Donc il est parti, il revient pour essayer de se rectifier. Donc ceux qui ont des parents, vous savez, il y a des gens qui ont choisi, qui auraient préféré
comme les gens ont l'habitude de dire, qui aurait préféré être enfant d'un ministre, enfant de quelqu'un de riche, enfant de quelqu'un de bien. Mais avec le temps, on se rend compte que tout ce qui se passe est juste. Pourquoi? Parce que il y a d'autres même qui sont les enfants de des grandes personnalités, mais qui regrettent qu'ils ne sont pas tellement heureux de cela par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport aux réalités. Mais aussi également, cela est bien pour certains qui ont pris conscience, parce que d'autres vont naître les parents de certains satanistes, d'autres sont nés les enfants de certains satanistes, ce sont les enfants des gens tellement négatifs. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est que c'est chacun qui a choisi, c'est chacun qui a choisi, c'est chacun qui a fait le choix de ses parents avant de se réincarner. Donc, vous avez vous-même vu que c'est un parent qui est sataniste, avant d'aller dans cette famille-là, mais pas forcément pour suivre cette voie, mais pour essayer de vous corriger, pour essayer d'être meilleur. Parce que vous savez, on dit souvent, une marée calme, disons, un océan calme ne forme pas de bons marins. Un océan calme ne forme pas de bons marins. Donc, puisque vous êtes né dans une famille où il y a beaucoup de sorciers, il y a des vampires, il y a les satanistes et tout, c'est pas forcément que c'est pour que vous souffrez, mais pour que vous grandissez. Donc, vous-même, vous avez choisi cela pour avoir un challenge afin de pouvoir rester dans votre ligne de vie, qui est l'évolution de conscience. Parce que étant dans une pareille famille, ça va vous permettre, ça va vous faire avoir le faux fesses, de sorte que vous n'allez pas dormir. Vous serez toujours en train de chercher à vous perfectionner. Donc, ça c'est une possibilité. Voilà, ça c'était ce que je voulais partager avec vous pour la réincarnation. Donc, le plus important est de savoir que on se réincarne pour se parfaire. On se réincarne, avant de se réincarner, on choisit soi-même la famille dans laquelle on va se réincarner, de même qui faisons tous les choix. Mais aussi, pour chuter, j'aimerais ajouter quelque chose. Vous savez, la réincarnation, en fait, c'est comme l'école. Vous avez vous avez composé un examen, vous avez passé un examen, mais les résultats n'étaient pas corrects et vous revenez une nouvelle chance pour essayer de rectifier. Ça n'a pas été correct, vous revenez. Ça n'a pas été correct, vous revenez, ainsi de suite. Mais celui donc qui a emprunté une voie spirituelle, à un moment donné, quand il aura construit, qu'il aura développé certaines facultés, il aura appris à prendre conscience du monde invisible, il aura développé ce qu'on appelle le corps d'énergie, le corps arc-en-ciel, le corps cristal ou le corps de gloire. Donc, s'il y a plusieurs noms, quand l'individu aura donc développé cela, ça lui permettra, après son décès physique, parce qu'en réalité, la mort n'existe pas. Donc, on parle parfois de transition. Donc, l'âme quitte du corps physique pour un autre corps. Donc, un individu donc, qui aura suivi l'éveil spirituel à un certain niveau, au lieu de décéder, au lieu de transiter, au lieu de partir pour revenir, au lieu d'être toujours dans ce cycle de réincarnation, il ira dans d'autres plans. Parce que l'univers dans lequel nous sommes, le monde dans lequel nous vivons, c'est juste comme une préparation. Le vrai monde, c'est après avoir passé le cycle de réincarnation. Donc, la mission pour les très mystiques est de pouvoir passer ce cycle de réincarnation, de ne plus pouvoir revenir. Et pour le faire, il faut avoir construit le corps d'énergie. Donc, c'est lui qui va vous permettre de traverser cette barrière. Parce que les individus normaux qui partent et reviennent, c'est comme ils sont là. Voici la Terre. Ils sont là, ils tournent en rond. Mais pour pouvoir traverser cette barrière-là, il faut avoir développé ce qu'on appelle le corps de cristal, le corps d'énergie. Donc, voilà. C'est ça que je voulais partager avec vous tous. Au TEP, soyez dans la bénédiction de nos grands ancêtres. À bientôt.